Rencontre ce jeudi entre le Conseil électoral provisoire et des partis politiques. Les discussions ont porté autour d'un pré-calendrier électoral. Les partis politiques ont réfléchi sur les dates supposées être convenables pour la réalisation des élections cette année. Les formations politiques, telles que la famille Lavalas, Respect ou La Paix, ont tous formulé des propositions. Là, avec question ça, c'est comment nous prenons travail pour le processus crédible, pour prévoir ou à faire registre électoral. Il faut connaître moun ou enregistrer dans le registre électoral avec qui carte électorale. Aujourd'hui, presque toutes cartes électorales expirées. Donc, avec qui ça, ou pour le faire, à qui référence, ou pour le faire registre électoral là, si depuis aujourd'hui, ou pas mettre dans le décret électoral là, provision qui permettent d'utiliser carte électorale expirée dans tout processus là. Donc, et que c'est pour nous capables de venir dans la situation, pour nous tout dire, j'ai une situation pays là, nous ne sommes pas capables de prendre une élection trois tours. Côté en juillet, ou pour gagner un législatif. En octobre, ou pour gagner un deuxième tour législatif avec le président. Et puis, en janvier, ou pour gagner un magistrat. Les, par exemple, ça nous proposé, nous-mêmes, nous avons proposé en octobre pour gagner législatif avec le président. Et puis, deuxième tour là, a fait en décembre avec collectivité. Comme ça, parti politique a dépensé moins. Deuxièmement, l'État n'a pas baisser le prix produit pétrolier. Comment pour faire joindre tout cob pour aller déployer la police 3 fois, pour aller payer MBV 3 fois. Nous ne pouvons pas avoir une élection 100% parfaite, mais on peut avoir une élection acceptable. Et acceptable là, c'est qui gens que les articulés avec les partis politiques. Il n'y a pas de voie loi à l'exécutif là sans que le parti avec les partis politiques. Discussion de fait sur loi, j'en vois que je dis à la fin de discussion sur le calendrier. C'est ça pour le faire. Bon, peut-être que nous font faux, nous avons dit font faux pas. Bon, toujours qu'on a erreur. Et maintenant, il dit ça, on a toujours gagné erreur. Et si il y a erreur, faut-il bien que erreur là c'est l'homme, nous sommes capables de toujours corriger. Nous pensons que c'est un bon bagage. Et c'est vrai grand pilier dans la question. Mais c'est très difficile, m'a dit ça dans la presse. Pour une date pour date la respecter. Parce que depuis 1986, j'aime moins que une date électorale pour exactement pour date la respecter, il y a toujours renvoyer l'élection. Ça m'attendait là, j'ai l'impression que c'est PNC qui dit pas qu'à faire élection. C'est problème seulement m'attendait, beaucoup de temps de venir avec aucun moyen de solution. Là m'a écouté monsieur qui a fait présentation liste électorale ou j'ai l'impression que la liste électorale c'est à la main. C'est à la main que a écrit, c'est pas sur le computer. Enfin, c'est problème sur problème, jusqu'à ce que le directeur et CEP disent nous que il y a des armes qui sont distribuées dans le pays. Bon. Et ça n'a pas inquiété nous autres mesures, parce que les armes dans le pays ça depuis longtemps, et nous avons boumé depuis longtemps. Et proposition et respect à lui-même, c'était fin mai, élection sénatoriale et députée, parce que nous gagnons pour nous normaliser la situation pays. L'économie paysanne c'est crasé, la crasé, masse peuple c'est souffrir, la souffrir. Sauf que bon là nous dit que nous prenons au sérieux et fait tout effort que nous gagnons pour nous mettre et législatif là sous pied. Quand nous avons dit deuxième tour législatif là, nous avons tout fait collectivité là-dedans, OK, qui lui-même t'a doué fait fin juin ou début juillet pour que qu'on y a paysans nous peuple nous a senti que il y a des monde que li voter pour lui qui pourra défendre l'intérêt et qui pourra le faire payer commencer à avancer au lieu de continuer à faire bac. Et puis présidentiel là, fin octobre, 25 octobre, dans les dates là, et vous fait premier tour présidentiel là pour que au plus tard mi-décembre vous fait deuxième tour présidentiel là pour que janvier et février 2016 année 2016 nous commençons avec tout à fait élection finie, on commence à travailler pour que masse peuple qui est en souffrance là, les jeunes au mieux-être. Ça qui est possible là d'abord, c'est que KEP a posé problème cadre politique là carrément avec les partis politiques. Sur le calendrier électoral là. Ça veut dire avant question de toute question de calendrier. Parce que premier barrage dans le calendrier, c'est comment moi-même, CEP qui vient là pour faire habiter là, nous premièrement est-ce que dans septembre on habite. Minimum et terrain, comment nous avons aidé poser problème terrain à qui de droit pour ranger le minimum. Donc si le conseil électoral et conseil électoral provisoire là, lui entendent continuer
processus ça, qui vicié à la base, nous dit la construit son terrain qui miné, un terrain qui mouvant, et nous dit n'a pas avancé tout droit vers des élections contestées, cap charrier, insécurité, instabilité et politique, violence dans la rue à travers la République. Pour un président élu le 7 février 2016 pour gagner en fonction, et troisièmement, le deuxième lundi de janvier 2016 pour rentrer parlementaire. C'est tout engagement qui répond à la mission CEPA et n'a arrêté pour le calendrier électoral tenir compte de contraintes et de l'ensemble de positions des partis politiques. Nous vous remercions et vous aurez de nos nouvelles dès la semaine prochaine. Merci, au revoir. Le gouvernement dominicain a protesté tard dans la nuit du 25 février contre l'attaque du siège de son consulat en Haïti par des manifestants qui ont défilé pour protester contre le racisme du peuple dominicain. Et dans une conférence de presse convoquée d'urgence, le ministre des Affaires étrangères dominicain, Andrés Navarro, a déclaré que son pays ne peut en aucun cas accepter les attaques perpétrées contre le consulat dominicain. Un groupe de personnes a non seulement jeté des pierres en direction du consulat, mais est aussi entré à l'intérieur de la propriété pour se saisir du pôle du drapeau dominicain en faisant semblant de le mutiler et de le brûler. Andrés Navarro a de plus précisé que l'agression n'était pas un acte dirigé par le gouvernement haïtien et pour finir, comme pour menacer de représailles, il a averti les autorités haïtiennes que la patience avait des limites. D'un autre côté, le gouvernement haïtien condamne la violation et l'agression des locaux du consulat général de la République dominicaine à Pétionville par un petit groupe d'individus mal intentionnés ayant trompé la vigilance des organisateurs de cette marche pacifique. Dans un communiqué rendu public, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes a informé que le chancelier Pierre Dully-Brutus avait reçu ce mercredi la pétition de la société civile présentée par le comité organisateur de la journée de mobilisation contre la campagne raciste à l'encontre des Haïtiens en République dominicaine, orchestrée par un secteur. Le gouvernement haïtien a nommé le sociologue Daniel Supplice ambassadeur d'Haïti en République voisine en remplacement de Fritz Cinéas, en poste depuis 10 ans, qui a été rappelé en consultation le 20 février dernier suite à la pendaison d'un compatriote sur une place publique à Santiago. M. Supplice prendra donc ses fonctions sitôt les formalités administratives réglées. Les autorités dominicaines avaient agréé ce choix depuis mars 2013. Cette nomination intervient suite à la marche de mercredi pour protester contre l'anti-haïtianisme en territoire voisin et qui avait réuni plusieurs dizaines de milliers de citoyens de divers secteurs. 2 policiers ont été renvoyés de l'institution au mois de février. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'inspection générale de la police nationale, le commissaire divisionnaire Marc Wilkins-Jean, lors de la traditionnelle conférence bilan mensuelle. Le porte-parole de l'IGPNH a par ailleurs fait remarquer le professionnalisme des forces de l'ordre lors du carnaval de cette année. Donc, dossier qui signe expédié de l'IGPNH, c'est 24 pour moi ça. Donc, l'inspection générale fait seulement 2 isolements. Donc, il y a un isolement aussi pour blessure par balle. Donc, nous avons fait 34 enquêtes. Il y a seulement 2 recommandations de renvoi que l'inspection générale fait à l'IGPNH là. Donc, son ensemble de dossiers qui étaient pendant dans la direction générale là. La direction générale a approuvé 15 et recommandations de renvoi. Décision de renvoi, donc ça fait 15 que la direction générale là a approuvé. Mais c'est des dossiers qui étaient déjà pendant, mais approbation ça vous fait pendant mois ça. Donc décision de renvoi qui est approuvée par le ministre de la Justice là, c'est 0. Donc pour 2 mois, donc si on a regardé le graphe évolutif, dossier qui traité, qui est expédié à la direction générale, donc en janvier c'était 54, dans le mois de février c'est 24. Élément de recommandation par rapport au dossier qu'a joué le DG pour moi ça. Donc, je recommande 2 révocations ou mise en disponibilité, 1 suspension, je recommande 6 paiements d'armes, je recommande de classer 6 dossiers parce que pas de matière pour sanctionner les policiers dans 4 dossiers. Donc, je transmets 5 dossiers par parquet. Donc, je avisé 12 plaignants de résultats d'enquête. Donc, je prononce un blâme avec une réprimande. Dossier qui est traité par commission pour le mois de février, c'est 51. Acte d'enquête que la commission a posé, c'est 310. Donc, il fait ensemble de commissions qui travaillent dans l'enquête ici, là, fait 29 convocations, 82 auditions, 18 enquêtes de voisinage, 12 invitations, 4 confrontations et
d'habitude, rétention de chèque, il fait un pile, c'est 157 rétention de chèque qui fait pour moi. Donc, 2 mesures conservatoires, 2 isolements. Donc, c'est qui constat l'inspection générale a fait dans le carnaval, ça. Premier constat, c'est que tu as un respect des consignes, direction générale de là et de l'inspection générale. Donc, la presse fait état de ça. Donc, le carnaval, il a tout fait état de ça. Donc, tu as une gestion sécuritaire, une gestion de foule qui était plus ou moins satisfaisante. Donc, ce n'était pas la perfection, mais année ça, donc l'inspection générale lui-même était plus ou moins satisfait. Le comportement policier a été affiché sous le parcours carnaval. Ça. Même si, dans le cadre de gestion foule, nous avons constaté une certaine hésitation au début de l'incident mardi matin. Mais la police a repris bien vite et il était porté appui à tout le monde qui est intervenu dans la gestion de situation d'urgence. Et nous félicitons la police là pour ça. Plusieurs étudiants de l'Université d'État d'Haïti ont manifesté ce jeudi pour réclamer la libération de Chedler Guillou, arrêté lundi dernier, étant accusé d'avoir incendié un autobus de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Les protestataires, qui sillonnaient plusieurs artères de la capitale pour dénoncer l'incarcération de leurs camarades, ont aussi lancé des slogans hostiles au président de la République. La Commission épiscopale Justice et Paix de Port-au-Prince, la GILAP, plaide pour une société de justice sociale et le respect des droits de la personne. En prélude à la commémoration de la Journée nationale de justice et paix, le dimanche 1er mars prochain, la Commission a dressé un tableau sombre de la situation des droits humains en Haïti. Donc, premier pilier, c'est amélioration conditions la vie moun. Mais pour les conditions moun améliorer, d'abord, faut Cour supérieure des comptes avec ULCC, ta contrôler et veiller Jean rôle institution publique yon façon pour yo capable garder bien et l'argent que n'a prêté dans mes communautés nationales ou du moins l'argent aide yo tout communauté nationale dans Banouan, l'argent taxe tout et autorité yo qui a entré dans caisse l'état pour yo ta surveiller façon dépenses yo a fait pour yo pas fait dans quelques bagailles qui pas dans intérêt population le ça l'argent ça yo y a capable servir pour mettre quelques projets sociaux campé par exemple dans encadrement famille yo une façon pour quantité de monde qui dans la rue yo capable diminuer et puis tout faire université accent professionnel yo tourner tout bon vrai un espace côté étudiant yo même yo capable réfléchir et puis décider sur avenir pays le ça tout faut que nous ta garder ensemble prison yo et faut que prison yo ta jouer rôle correctionnel yo gagné et permettre que prisonniers yo qui joignent une formation et après yo fin purger peine yo pour capable retourner vivre une vie normale dans la société et chercher mettre tout dans toute section communale yo santé pour le moun nan li même li malade pour joindre soins santé côté lié dans section communale là li pas obligé sortir dans section communale là pour descendre dans commune ou du moins vinn et juste Port-au-Prince pour venir prendre soin ou du moins pour aller dans l'autre département. Et décentralisation, tout n'a parlé. Il faut qu'il n'y ait pas chita seulement dans faire carnaval chaque année dans un département différent, mais faut que chaque institution publique yo ta présent dans la section communale yo et dans la commune yo tout avec un annexe et le ça la facilité moun yo joindre service yo plus facile